Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises. Petite vidéo pour répondre à une remarque qui a été faite en commentaire sur ma chaîne. Donc voici cette remarque. Karim Koulot, que je ne connais pas, perçoit le karma comme un piège New Age qui nous détourne de Dieu, car présenté comme une loi mécanique immuable qui le dépasse. Et je suis d'accord en ce sens que oui, effectivement, le karma est très souvent présenté comme une loi, alors pas forcément mécanique, mais une loi immuable qui dépasserait Dieu. Mais j'attire juste votre attention sur un point bien précis, c'est que, effectivement, tant d'ailleurs du côté scientifique que du côté New Age, on a tendance à parler de lois comme si ces lois pouvaient exister indépendamment de Dieu. Or, il y a un gros problème de logique dans cette démarche, puisque toute loi présuppose l'existence d'un législateur. Il n'y a pas de loi sans législateur. Pour qu'il y ait une loi, il faut que quelqu'un ait écrit la loi. Donc en fait, si on considère que le karma est une loi, ou que la pesanteur ou la pseudo-gravitation est une loi, eh bien en fait, ça ne fait que confirmer l'existence de Dieu, puisque qui a déterminé, fixé, écrit ces lois-là, forcément, c'est Dieu. Donc en réalité, même si effectivement, dans les faits, la loi du karma ou des lois scientifiques sont présentées comme ayant une valeur absolue, en réalité, si on y réfléchit 2 minutes, de façon purement logique, on se dit, bah oui, effectivement, ce sont des lois, mais toute loi présuppose un législateur qui les a écrites. Et qui pourrait être ce législateur dans le cas du karma ou dans le cas de, je sais pas moi, l'eau bouille à 100 degrés? Eh bien sûr, c'est Dieu. Ce qui fait que quand on prend les choses d'un angle vraiment strictement logique, la notion de karma ne s'oppose absolument pas à la toute-puissance de Dieu. Au contraire, elle est simplement une de ses multiples, innombrables illustrations. Dieu a créé un univers qui fonctionne selon des lois, et ces lois, c'est lui, bien sûr, qui les a écrites, qui les a fixées, qui les a promulguées. Voilà. Après, c'est tout à fait exact que dans le New Age, il y a beaucoup de choses qui détournent de Dieu, mais c'est souvent des idées incomplètes ou fausses. Par exemple, l'idée que la réincarnation serait infinie. La réincarnation, c'est comme tout, hein, ça a une fin. De la même façon qu'une vie individuelle a un début et une fin, le processus de la réincarnation a un début et une fin. Première incarnation, dernière incarnation. Tout a une fin dans le temps. Seul Dieu est éternel. Donc par définition, si on prend la réincarnation dans sa perspective la plus juste, elle ne contredit absolument pas la toute-puissance de Dieu. Au contraire, ça en est une illustration. Dieu nous crée une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et puis à la fin, c'est la synthèse, la dernière vie, celle où on est ressuscité, on sort de la terre directement, au lieu de passer par le ventre maternel, on sort directement de la terre. Et là, c'est la dernière vie, puisque elle n'a pas de fin, et elle se continue éternellement, soit en enfer, soit au paradis, cette vie-là. Mais c'est ce qui fait sa spécificité. La dernière vie, c'est la vie où on est rétribué. Les précédentes, ça fait partie du test. Ce qu'il y a de malsain aussi dans la notion de karma telle qu'elle est comprise habituellement, c'est qu'on considère que les vies sur Terre sont des punitions ou des récompenses, alors que c'est faux. C'est pas parce qu'on récolte une petite partie du bien ou du mal qu'on a commis avant qu'on a vraiment affaire à une rétribution au sens strict. C'est-à-dire que, oui, dans le karma, c'est vrai que, par exemple, on fait une mauvaise action dans une vie, 3 siècles après, on va en récolter les conséquences, une partie des conséquences, mais en réalité, on est toujours dans un test, et on n'est pas forcément... Les épreuves ne sont pas forcément des punitions. Il y a une partie qui peut être une... C'est pas exactement une punition, c'est un rééquilibrage, puisqu'on est toujours dans le test. Et puis, il y a une partie, ça fait partie du test, quoi. D'ailleurs, c'est pas forcément dissociable. C'est-à-dire que quand on récolte ce qu'on a semé dans des vies précédentes, c'est pas des punitions au sens strict, c'est plutôt voilà, des rééquilibrages. Et la question c'est comment nous on se comporte. Toute vie sur Terre avant la dernière, celle du jour du jugement, fait partie du test de l'examen. Donc
c'est pour ça qu'il y a une telle confusion entre le bien et le mal. C'est parce qu'on est dans une période provisoire, une période où on n'est pas là pour jouir de la vie ou pour souffrir de nos péchés, on est là pour être testé. Et Dieu nous teste par des choses agréables, des choses désagréables. Et il y a effectivement une petite partie de récompense et une petite partie de punition, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment le côté comment je me comporte. Est-ce que je veux prendre le chemin qui monte, ou est-ce que je prends celui qui descend? Est-ce que je prends le chemin du paradis, ou est-ce que je prends le chemin de l'enfer? C'est ça la vraie dimension de nos vies au pluriel sur Terre, toutes nos vies sur Terre avant le jour du jugement, c'est ça en fait l'enjeu. Et au jour du jugement, ben là après le coup le test est terminé, et là on rentre vraiment dans le domaine de la récompense et de la punition au sens strict. Mais je l'affirme, je le prouve pas, je le démontre pas, moi c'est ce que j'ai compris. Après, dans le Coran, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de la réincarnation. Il faudrait carrément faire un livre dessus. Je compte faire ce livre un jour. Je pense qu'il s'intitulera Plusieurs vies, un seul Dieu. Et en sous-titre, la réincarnation dans la Bible et le Coran. Voilà, je pense que ça sera ça en fait le titre. Plusieurs vies, un seul Dieu. Ou un seul Dieu, plusieurs vies, je sais pas. D'ailleurs, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez là du titre, est-ce que vous préférez un seul Dieu, plusieurs vies, ou plusieurs vies, un seul Dieu? Voilà, en fait j'ai beaucoup de projets de livres, ça en est un, j'en ai d'autres. J'en ai un aussi sur la vraie carte du monde, que je ne connais pas, hein, mais au moins pour démontrer, prouver que la carte actuelle du monde est fausse, qui s'appellerait Contre Atlas. J'en ai aussi un projet sur les points communs entre la Bible et le Coran, vaste projet, mais que j'aimerais bien aussi mener à terme, si j'ai le temps, si Dieu me donne le temps, l'argent, la disponibilité, etc., qui s'appellerait Vérité, ce serait le titre général, et puis en sous-titre, Bible et Coran, les points communs. Qu'est-ce que j'ai comme autre projet de livre? Je voudrais faire aussi un livre qui soit sur les rêves éveillés. Mais bon, je sais pas encore. Ça, j'hésite un petit peu. Et puis un livre sur l'involution, qui s'appellerait Involution, la vérité sur nos... Au-delà de Darwin, la vérité sur nos origines, qui démontrerait, preuve à l'appui, que l'être humain a rapetissé, que nos ancêtres étaient des géants par rapport à nous, et que c'est aussi la même chose pour les végétaux, que les arbres avant étaient géants, et aussi pour les animaux. Donc qui démontrerait que tout a rapetissé, ce qui bien sûr contredit totalement la théorie de Darwin avec un ancêtre commun du singe et de l'homme, etc. blablabla, plus petit que nous. Donc ce livre qui s'appellerait Involution reste totalement à écrire, je ne l'ai même pas commencé, et je pense que ça serait intéressant, puisque il y a beaucoup d'éléments qui existent actuellement, mais ils sont dispersés. Et sur les arbres géants, fossilisés, qui ont donné des espèces de petites montagnes, ou de massifs rocheux. Et sur les animaux géants, il en est question dans les bouquins sur la préhistoire, mais ça reste toujours très marginal, ces informations. Quand je parle d'animaux géants, je parle d'animaux géants qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Des requins géants, des kangourous géants, des chevaux géants. En fait, il y a plein de fossiles qui montrent qu'avant, les animaux que nous connaissons, hein, existaient, mais en un format bien plus grand. Les oiseaux géants, on a des becs, on a des fossiles de dents de requins extrêmement grands. Rien à voir avec maintenant. Et pareil pour les fossiles des ossements d'êtres humains. Hein. Ça, il y a eu beaucoup de découvertes d'ossements géants. Mais ces ossements géants sont récupérés par un musée aux États-Unis et puis après, ils les font disparaître complètement. Je dirais même, d'après ce que j'ai lu, hein, certains témoignages, ils les jettent carrément dans un lac ou une rivière. Ils s'en débarrassent, quoi. Voilà. Donc, c'est ça mes projets de livres. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire lesquels vous paraissent les plus importants, intéressants, enfin lesquels vous aimeriez lire en priorité. Entre Contre Atlas, Involution, Plusieurs vies, un seul Dieu. Voilà, c'est ces trois-là principalement. Et et puis Vérité, les points communs de la Bible
et du Coran. J'avais aussi pensé à faire un bouquin sur les erreurs ou les falsifications de la traduction du Coran. Ça me paraissait un sujet important qui montrerait, preuve à l'appui, que tel passage est habituellement mal traduit et pour quelle raison. Je sais pas si ça vous intéresse aussi, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Voilà. Ça serait, je pense, aussi pas mal, ça, ce livre-là. Mais c'est un vaste sujet, parce qu'il y a énormément de passages du Coran qui sont quelque peu falsifiés, quoi, dans leur traduction. Vaste sujet. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo, et merci de me donner votre avis.